Cette vidéo, elle va compléter la vidéo précédente sur l'hybridation de l'élément carbone. Et voilà, je l'ai intitulé par les orbitales. On va expliquer l'orbital S, l'orbital P et l'orbital D. Voilà. Je commence par l'orbital S. Donc, vous avez déjà étudié les 4 nombres quantiques N, L, M et S. Je rappelle que le nombre N s'appelle le nombre quantique principal. Il indique le numéro de la couche. Par exemple, N égale 1, c'est la couche K. N égale 2, c'est la couche L. N égale 3, c'est la couche M. Donc, le N, c'est un antinaturel. Il appartient à une étoile. Il indique la couche. Le L, c'est un nombre quantique dit secondaire ou azimutal. Azimutal ou secondaire. Il indique la sous-couche ou le sous-niveau. Vous avez déjà étudié ça. Je ne fais qu'un rappel, que rappeler. N, nombre quantique principal, il indique la couche. K, L, M. L, c'est un numéro, c'est un nombre quantique. Il indique le numéro du sous-niveau ou la sous-couche. Il s'appelle le nombre quantique secondaire ou azimutal. Peu importe l'adjectif azimutal. Et un troisième nombre, M, il indique la case. C'est le nombre quantique magnétique. Il s'appelle comme ça. Donc, il y a 3 nombres qui sont liés entre eux. Je vais vous donner la relation tout de suite. Voilà, regardez ici. Voilà les inéquations qu'il faut connaître par cœur. Le nombre L, le nombre secondaire, le nombre qui indique le sous-niveau, la sous-couche, il vérifie cet encadrement. Il est compris entre 0 au sens large et n-1 au sens large, c'est-à-dire O égale. Alors, le M, le nombre quantique magnétique ou la case, il vérifie cet encadrement. Il est compris entre moins L et plus L, au sens large, toujours. Ça y est, le spin S, c'est égal à plus ou moins, plus 1/2, vous allez voir ça plus tard. Oubliez ça. Ça y est, donc l'on garde en tête que cet encadrement est celui-là. Ça y est, donc voilà, et je reviens à la leçon. Si n égale à 1, d'après l'encadrement, alors L égale à 0, et d'où M égale à 0. Si L égale à 0, j'ai l'orbital S, que l'on représente par une sphère, c'est-à-dire la probabilité de trouver l'électron, c'est une sphère centrée en un point O. Donc, si L égale à 0, c'est l'orbital S. Si L égale à 0, alors la case M égale à 0. Ça, c'est l'orbital S. Donc, L égale à 0, c'est S. L'orbital P, elle est comme un 8 dans l'espace. Un 8 dans l'espace. C'est un volume. Si N égale à 2, 2 cas sont envisageables. L égale à 0 ou L égale à 1. Si L égale à 0, M égale à 0, alors j'ai l'orbital S, que je désigne par une case. Donc si M égale à 0, j'ai un seul carreau qui contient 2 électrons de sens opposé. L'un a un spin plus 1/2 et l'autre a un spin moins 1/2. C'est un exemple. Je peux n'avoir qu'un seul électron dans la case. Donc, si L égale à 0, j'ai S. Deuxième cas, si L égale à 1, d'après l'encadrement que l'on vient de voir ensemble, j'ai 3 cas pour M, pour un nombre quantique magnétique. Donc, M égale à 0, ou bien 1, ou bien moins 1. Donc, j'ai 3 cases magnétiques. Donc, l'orbital P est toujours constitué par 3 cases. Voilà un exemple de configuration électronique. Je peux avoir un seul électron, un seul. Je peux avoir seulement 2 qui sont occupés. Je peux avoir toutes les 3 cases occupées. C'est un exemple de configuration électronique. Donc, l'orbital P, c'est lorsque L égale à 1. Ça y est. L'orbital D, c'est n égale 3. Donc, lorsque n égale à 3, alors j'ai
L égale à 0, qui donne M égale à 0. C'est l'orbital S. Je peux avoir aussi deuxième cas, L égale à 1. J'ai 3 cases. C'est l'orbital P. Il y a toujours Px, P carré, Pz. La première case, la deuxième case, la troisième case. Maintenant, un autre cas, c'est L égale à 2. Si L égale à 2, d'après l'encadrement cité tout à l'heure, comme remarque, j'ai 5 cas pour nombre quantique magnétique. Donc j'ai 5 cases. Donc dès aujourd'hui, mettez en tête que l'orbital D est constitué par 5 cases, c'est-à-dire 5 carreaux. dz2, d indice x2, y2, dxy, dxz, dyz. 5 cases alignées. Donc, pour l'orbital S, un seul carreau. Pour l'orbital P, 3 carreaux, c'est-à-dire 3 cases, c'est-à-dire 3 valeurs de M. Pour l'orbital D, il y a 5 cases, 5 petits carreaux, parce qu'il y a 5 valeurs de M. Voilà pour ce qui est orbital. Maintenant, je passe à des applications pour mieux illustrer cette situation. Regarde ici. Cas général. On va définir un nombre très important qui s'appelle le nombre, c'est un nombre entier bien sûr, nombre stérique d'un atome. Donc si vous avez un atome quelconque, on peut calculer son nombre dit nombre stérique. Il sert à déterminer le degré d'hybridation et le nombre d'orbitales hybrides. Il est défini ainsi. Donc le nombre stérique d'un atome, c'est quoi? C'est le nombre de liaisons, sigma, c'est-à-dire simple, recouvrement axial, voir la vidéo précédente, plus le nombre de doublés non liants, les doublés qui ne participent pas pour la formation d'une molécule. Ce sont les doublés libres, doublés électroniques. Il faut l'apprendre par cœur. Donc, nombre stérique, c'est le nombre de liaisons simples, sigma, plus le nombre de doublés non liants. Exemple. L'exemple 1. Soit cette molécule, il s'agit de l'éthylène. Bien sûr, vous le connaissez. C'est un alcène, parce qu'il contient une double liaison. Alors, cherche le nombre stérique pour un seul atome. Je m'intéresse à cet atome. Regardez ici. Il est lié, il y a combien de liaisons sigma? Simple. Il a une avec l'hydrogène, 2 avec l'hydrogène et 3 avec le deuxième carbone. C'est celle-là, regardez. Sigma, sigma, sigma. Donc il y a 3 liaisons sigma. Le carbone n'a aucun doublé libre puisqu'il a 8 électrons dans la couche périphérique. Il satisfait la règle de l'octet. Donc il n'a pas besoin d'avoir des doublés libres ou non liants. Donc plus 0. Donc si vous trouvez le carbone possédant 3 liaisons, donc il est hybridé sp2. Donc la molécule elle est plane, elle appartient à un plan, elle se retrouve dans un plan. Il en est de même pour l'autre carbone. Ça y est. Donc si un carbone est présent ou est lié à 3 autres carbones, il est hybridé sp2. Sa molécule est plane. Exemple 2. Soit cette molécule, B c'est le bore, F c'est le fluor. Regardez, le fluor il présente 3 doublés non liants, 3 doublés libres pour satisfaire la règle de l'octet. 2, 4, 6, 8. C'est ça la règle de l'octet. Alors, cherche le nombre stérique du bore. Donc, nombre stérique de l'atome de bore. Regardez, le bore, il fait combien de liaisons de cette molécule? De liaisons sigma simple. 3. 1, 2, 3. J'écris 3. Le bore n'a aucun doublé libre, donc plus 0. Donc cette molécule aussi, elle est plane, donc l'hybridation du bore, le bore, il est hybridé ici, sp2. Sa molécule est plane. L'exemple 3. Regardez cette molécule. Elle contient une liaison double, des liaisons simples et une triple liaison. Donc, regardons le carbone 1 et le carbone 2. Ils sont tous les deux liés à 3 atomes. Chacun est lié à 3 atomes. Donc, automatiquement, il s'agit de l'hybridation sp2. Vous pouvez sans calculer le nombre stérique. Il suffit d'avoir le nombre de liaisons que fait le carbone. S'il est lié à 3 atomes, alors il est sp2. Sa molécule, elle est plane. Le nombre stérique, c'est 3. Le carbone 3 et 4. Ils sont liés à 4 atomes. Si le carbone est lié à 4 atomes, il est hybridé sp3. Donc la molécule, elle est tétrahydrique, elle est dans l'espace. Donc le nombre stérique ici est égal à 4. Regardez le carbone numéro 5. Il est lié à 2 atomes.
Donc, il est hybridé sp. Donc, la molécule, elle est linéaire. Donc, si j'ai sp2, la molécule est plane. Si le carbone est hybridé sp3, la molécule, elle est spatiale, elle est tétrahydrique en général. Si le carbone présente deux liaisons, alors il est hybridé sp, la molécule est dite linéaire. Ça y est, et je continue, toujours dans les exemples. Regardez ici, exemple pour illustrer l'hybridation. Je rappelle ici que la liaison sigma, elle découle, elle provient d'un recouvrement axial entre l'orbital S qui est sphérique et l'orbital P. Ça y est. Tandis que la liaison pi, qui est fragile, elle est moins solide que la liaison sigma, elle nécessite peu d'énergie pour être rompue. Elle provient, elle est générée, elle est produite par un recouvrement latéral de deux orbitales P. Regardez, recouvrement latéral c'est pi. Alors, voyons un exemple. Regardez cette molécule. Le carbone 1. Regardez qu'il est lié à 3 atomes. S'il est lié à 3 atomes, alors il est hybridé sp2. D'où la géométrie plane, car il y a une double liaison. Donc la molécule, elle est triangulaire plane. L'essentiel, c'est qu'elle est plane, parce qu'il y a hybridation sp2. Parce qu'il y a 3 atomes, 3 liaisons. Le carbone 2, il est lié à 4 atomes. Donc, il est hybridé sp3. Rien qu'à partir du nombre d'atomes ou de nombre de liaisons, vous pouvez facilement déduire l'hybridation. 4 atomes, donc 4 liaisons. Donc, hybridation sp3. C'est très simple. D'où la géométrie, elle est tétrahydrique. Regardez le carbone 3. Il est lié à 3 atomes. En plus, ici, d'un doublé non liant. Il est hybridé sp3. Pardon, ici je parle de l'azote. Oui. Il y a 3 atomes en plus présence de géométrie trigonale non tétrahydrique. Le carbone 2, le carbone 3, 1, 2, 3. Il est lié à 3 atomes. Et, pardon, je laisse tomber ce cas. Voilà. Regardez le carbone 3. Il présente combien de liaisons? 4 sigma. Donc, sp3. Pour l'azote, non. Si je veux chercher le nombre stérique de l'azote, il a une liaison sigma et un doublé non liant. Donc, que vaut le NS, le nombre stérique de l'azote? Il vaut 2. Une liaison sigma et un doublé non liant. C'est ça ce que je voulais expliquer dans ce paragraphe. Donc, pardon, je laisse tomber cette partie et je l'explique comme ça oralement. Si je veux chercher le nombre stérique de l'élément azote, alors, combien de liaisons sigma il fait dans cette molécule? 1. Je mets NS égale 1 plus combien de doublés non liants? 1. Donc, le NS de l'azote, c'est 2. C'est ce que je voulais expliquer ici. Donc, j'écris le nombre, ici, stérique de l'azote, c'est 2. Voilà. Je passe au deuxième exemple. Regardez cette molécule. Les 4 atomes de carbone, ici dans cette molécule, sont liés chacun à 4 atomes, d'où tous les atomes de cette molécule, tous les atomes de carbone, se présentent une hybridation sp3. Donc, il s'agit d'une géométrie tétrahydrique. Si maintenant je m'intéresse au nombre stérique de l'élément oxygène, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire NS de O, c'est égal. Combien de liaisons? Sigma, 2. Combien de doublés non liants? 2. Donc le NS de O ici, c'est égal à 4. Voilà pour cette leçon.